La durée de la présentation peut s'effectuer en fait près de 15 minutes. Une fois ça va être par contre de 30 secondes manquant supplémentaires, tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera franchie à la main. Tout au long de la présentation, je présenterai des cafés dans le verre afin de montrer le temps restant. Je présenterai un café lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ainsi que le café lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une méthode de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous commencez d'accepter. Enchantée, Elisabeth Lelouch, je suis chargée de projet en technologie et en information. Et je complète ici la moelle. Bonjour, je m'appelle Stanislas Torpin, je suis vice-président au développement des affaires et aux opérations dans la SL et aussi étudiant en baccalauréat. C'est Alain Barbalou, je suis vice-président interne du comité Palasis. Je suis aussi étudiant personnel. Bonjour, dans le fond, nous, on est à Firme Pastel. On est ici pour colorer vos projets. Et je m'appelle Alice. Moi, c'est Aileen Bounon. Et moi, c'est Sévane Potré. Donc, on a pu repérer que la mission de l'ASR, c'est vraiment un plan d'action de développement durable et d'en faire une promesse envers l'avenir, une boussole guidant la faculté vers une éducation enrichie de responsabilité, d'innovation, de respect envers la planète et ses habitants. Le mandat que vous nous avez donné, c'est vraiment pour l'ouverture du café étudiant éco-responsable et aussi en partenariat avec Sodexo. Donc, le mandat, en plus, vous nous avez demandé de trouver un nom, les types de produits qui se présenteraient dans le café, les réductions, comment réduire l'empreinte de carbone et des déchets. Ensuite, comment serait la visibilité et la promotion des saines habitudes de vie. Comment les produits locaux et biologiques seraient abordables pour la population étudiante. Comment l'atmosphère peut être relaxante dans le café et comment redonner à la communauté. Pour bien situer le projet, on a décidé de faire une analyse FFOM pour cibler les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'ouverture d'un café dans le pavillon. Les forces qu'on a remarquées, c'est que dans les excusez-moi, dans les forces, il y a vraiment la popularité sur les réseaux sociaux qui est déjà présente, qui va être déjà une opportunité puis une force pour la promotion du café. Depuis, il y a les faiblesses, par contre, qui étaient l'échec du premier projet, qui n'avait pas trop marché à cause que le loyer était beaucoup élevé, puis la portion de salaire était vraiment élevée à comparer au budget, ça faisait un débalancement. Après ça, il y avait dans les opportunités, il y a la campagne Cadre qui a déjà trouvé des solutions pour que le loyer soit plus abordable pour les entreprises alimentaires dans le pavillon. Puis aussi, les étudiants dans le domaine en administration sont déjà prêts à s'impliquer. C'est déjà des étudiants qui veulent s'impliquer dans les projets entrepreneuriaux, qui ont toujours des nouvelles idées innovantes, qui pourraient déjà qui vont aider dans le café. Puis par contre, la menace, c'est dans le pavillon Palacis Prince, il est géré par Sodexo. Il faut vraiment trouver un partenariat avec eux pour trouver des solutions pour que tout fonctionne entre les deux. Donc, c'est pour ça que nous avons établi la stratégie Viridios. Viridios, pourquoi? Parce que ce serait le nom du café, qui est aussi le nom du dieu grec de la végétation, de la renaissance et de l'agriculture. Donc, ça va en lien avec le développement durable et ça permettrait aussi au café d'avoir une image de logo, un personnage auquel s'identifier pour l'image de marque. Donc, ce serait le dieu Viridios. Pour l'emplacement du café, nous avons décidé de choisir le local qui était disponible dans le pavillon, qui serait à côté justement du local de l'asso ASAL, mais aussi proche du couloir de la cafétéria et qui est au centre de la faculté des étudiants en administration. En ce qui concerne les produits que le Café Viridios va pouvoir vendre, des produits locaux, puis des produits en lien avec le café, qui seront évidemment du café, du thé, d'autres types de boissons aussi, des viennoiseries et des sandwichs qui seront bio. Nous avons aussi sélectionné des boulangeries pour vous qui seront proches, à proximité et dans lesquelles vous pourrez vous fournir pour les produits du café. Donc, par exemple, Boulmich, Mère Michel, Boulangerie Oli et Artisanal Pole. Les deux premières boulangeries sont des boulangeries qui peuvent livrer au café directement les produits. Et Boulmich est une entreprise une boulangerie, pardon, qui promouvoit le développement durable puis les produits locaux.
Aussi, on s'était dit que dans le café Viridios, on pourrait faire la promotion des articles vendus par l'association AESAL, comme par exemple les sacs, les bouteilles et les tasses. Donc, le café pourrait être aussi un endroit pour faire de la promotion à l'association AESAL. En ce qui concerne l'éco-responsabilité, pardon, vraiment pour réduire l'empreinte de carbone, ce serait vraiment d'avoir un compost pour mettre les déchets de café ou des pâtisseries qui ne sont pas consommées ou autres déchets qu'on peut trouver dans le café. Sinon, le tri des déchets, on voit qu'on a déjà les poubelles jaunes, vertes et bleues qui sont déjà ou noires dans le cégep, dans les universités déjà aujourd'hui. Donc, ce serait vraiment de l'instaurer aussi dans le café. Pour ce qui est de la réduction des déchets, vraiment de la vaisselle qui serait réutilisable, donc ce soit des assiettes pour les viennoiseries ou encore des tasses pour les cafés, ce serait réutilisable. Donc, il y aurait des bacs un peu éparpillés dans le pavillon Palasis Prince, justement pour que les étudiants n'aient pas à se redéplacer directement au café. Et ça serait vraiment les bénévoles du café qui vont s'occuper d'aller chercher ces tasses-là. De plus, si les étudiants veulent apporter leur propre tasse, ils peuvent, et en plus, ça leur amène un rabais à chaque fois qu'ils achètent un café avec leur tasse personnelle. Dans le fond, pour les promotions, comme on se rappelle, une des forces, c'était vraiment les réseaux sociaux qui étaient déjà instaurés par la SAL, qui avaient déjà une bonne visibilité au sein des étudiants. Euh, on avait pensé pour les réseaux sociaux de faire un vox pop. D'en faire un vox pop, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment aller voir directement les étudiants qui sont présents dans le pavillon pour avoir leur opinion sur qu'est-ce qu'ils voudraient avoir comme produit, aussi avoir des idées qu'ils pourraient avoir pour instaurer dans le café. C'est toutes des choses qu'on pourrait poster dans les réseaux sociaux pour augmenter la visibilité. Depuis, on avait pensé de créer un nouveau réseau social juste pour le café, pour montrer les produits, les nouveaux produits qu'on pourrait avoir. On avait aussi pensé pour avoir de l'activité toujours à toutes les semaines sur les réseaux sociaux, à proposer une recette santé par semaine que les étudiants préfèrent. Ça pourrait être une recette santé, puis aussi une recette bas prix parce qu'on sait que les étudiants n'ont pas nécessairement de l'argent pour payer genre des grosses recettes qui coûtent cher. Fait que des recettes santé et pas chères. De plus, on a remarqué qu'avec la visibilité sur les réseaux sociaux ISAL, toutes les gens étaient inclus avec les réseaux sociaux Facebook qui étaient déjà qui rejoint plus le monde dans la cinquantaine, puis l'Instagram qui reçoit vraiment les jeunes gens. Aussi, avec l'achat, on a pensé pour aider à réduire les coûts de l'achat de la vaisselle des étudiants qui utilisent plus. Ça fait de la réutilisation, moins de déchets. On fait pas de gaspillage et à la place de jeter la vaisselle qui est encore très bien utilisable, on pourrait la rapporter. Puis ça donne aussi de la promotion euh, pour, pour le café. En ce qui concerne les prix, on peut acheter en vrac dans les boulangeries quand on se fait livrer. Pourquoi? Parce acheter en vrac, ça coûte toujours moins cher qu'acheter à l'unité. Donc, acheter en vrac, c'est vraiment une très bonne solution pour niveau prix. Et ensuite, les pâtisseries de la veille, donc les pâtisseries qui ne sont pas achetées la journée où elles arrivent au café, seraient revendues le lendemain, mais moins chères parce qu'elles seront plus fraîches de la journée même. Elles seront de la veille, d'où pâtisserie de la veille, et elles seront en promotion, donc ça coûte moins cher aux étudiants. Niveau atmosphère, alors pour vraiment que l'atmosphère, ce soit une atmosphère agréable pour les étudiants qui ne se sentent pas trop avec tous les examens, surtout pendant la semaine d'examen, que ce soit un peu plus relax, un peu plus respirable, ce serait vraiment ajouter un mur de verdure, avoir une murale pour la verdure. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est vraiment un mur où ce serait spécifiquement juste de la verdure. Donc ça peut être des fleurs, des plantes, tout type de plantes. Est-ce qu'il y a un nom de plante qui vous vient en tête pour vous? Je n'ai pas de plan. Pas de problème, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que ça, c'est vraiment un mur où il y aurait de la verdure. Sinon, vous aurez un mur spécifiquement pour les dessins murales. Pourquoi? Pour que les étudiants puissent personnaliser le café à leur idéologie. Donc, ils pourraient dessiner, ils pourraient peindre, et ce serait vraiment leur propre touche dans le café. Donc, les étudiants se diront, ah, je vais au café, il y a ma touche personnalisée au café. Ça amènerait une identification au café. Et en plus, il y aurait de la décoration thématique aux événements. Donc pour la Saint-Valentin, pour Noël, pour Halloween, pour toute autre fête aussi populaire de nos jours. Également, il y aurait des tables rondes. Pourquoi est-ce qu'on mettrait des tables rondes dans le café? Parce que c'est un site à la discussion, c'est également plus ouvert. Ce n'est pas des tables carrées comme celles qu'on a dans les classes, qui ont toujours des coins justement en angle droit. Ce serait vraiment arrondi, ça permettrait d'aérer et c'est ça. C'était ça pour l'atmosphère des étudiants. En ce qui concerne l'engagement des étudiants ainsi que les salaires, on avait prévu d'avoir un employé qui serait formé et rémunéré en travail à temps plein. Donc, ce serait vraiment
notre seul employé. On pourrait aller le chercher par exemple sur le réseau social LinkedIn, si je le prononce bien. Aussi, on aurait beaucoup de bénévolat étudiants. Justement, on compte sur la participation des étudiants pour qu'ils puissent s'impliquer dans le café. Ce seraient eux qui seront les vrais salariés. Ils travailleront tous les jours justement avec des chiffres de minimum 2 heures et demie. Donc, ce serait vraiment du bénévolat qui pourrait être récompensé par exemple sur les pourboires. Ils pourront recevoir des pourboires, mais sinon, ce sera vraiment de l'implication. Aussi, on compte créer un conseil d'administration, justement que le café Viridios ait un conseil d'administration avec des étudiants pour gérer ce conseil. C'est ce qui inciterait justement les étudiants en administration à participer puis à s'impliquer, comme justement ils aiment beaucoup participer dans la vie étudiante. Ça leur donnerait aussi une expérience de travail parce que apprendre à gérer justement une entreprise comme un café, c'est déjà un bon début en administration. Puis on pensait que justement le vice-président aux opérations et au développement des affaires pourrait s'assurer que le CA du Café Viridios fonctionne bien comme il faut. En ce qui concerne le partenariat, qui est un point très important parce que le service alimentaire Sodexo a le monopole actuellement du pavillon Palasis Prince. On ne veut pas faire de la concurrence avec eux, justement, on ne veut pas rentrer en compétition. Il faut que le café, justement, puisse quand même se démarquer, mais on veut quand même bien s'entendre avec Sodexo. Pas qu'on pensait justement euh, avoir des heures d'ouverture différentes que le service alimentaire. Le service alimentaire est fixé pour l'instant sur les déjeuners, les heures d'ouverture au déjeuner. Donc nous, on pensait ouvrir le café tous les jours de 13 heures à 18 heures pour justement avoir une plage horaire plus grande parce qu'on avait vu que justement beaucoup d'étudiants étaient insatisfaits des heures d'ouverture de services alimentaires actuels. Aussi, on avait prévu de faire une remise de 5% des ventes du café à Sodexo pour justement qu'on ait une bonne entente entre le café et le service alimentaire. En ce qui concerne le budget, on a décidé de mettre en 35% pour tout ce qui était de l'équipement. Pourquoi? Parce que l'équipement de nos jours, ben, ça coûte cher. Il faut aussi avoir les tables, les machines à café, les frigos aussi pour conserver les pâtisseries de la veille. Ce serait vraiment essentiel d'avoir un frigo. Ensuite, 17% serait pour les taxes et le permis. 8% se concentrerait sur tout ce qui est entretien. Il faut toujours avoir un fonds d'urgence si jamais il arrive quoi que ce soit dans le café. Ensuite, un 4% serait pour le loyer, étant donné qu'avec la campagne aujourd'hui de CADA, ça permettrait aussi que les loyers soient moins chers, surtout avec ce qu'ils ont développé. Ensuite, 8% serait pour le salaire de notre temps plein au café au café Giridios, pardon. Ensuite, 17% serait pour l'alimentation et 11% pour les assurances. Pour finir, on veut rappeler notre mandat que vous nous avez donné, qui était justement d'ouvrir un café étudiant éco-responsable en partenariat avec Sodexos. Donc, on vous avait proposé la stratégie Viridios, qui serait du coup le café sous le nom grec Viridios, du dieu de la nature puis de la végétation. Ce serait un café qui serait éco-responsable, qui demanderait la participation des étudiants pour qu'ils viennent travailler autant dans le CA du café, mais aussi comme salariés pour justement vendre les pâtisseries faire du partenariat justement avec les pâtisseries locales de la région qui justement vendent des produits bio. Avoir des prix abordables pour les étudiants, comme par exemple leur mettre des réductions sur les pâtisseries de la veille, qui est très intéressant. Puis avec tout ça, rendre une ambiance justement conviviale pour les étudiants où ils se sentent pas comme à l'école. Justement, on veut qu'ils se sentent dans un café pour la discussion justement avec beaucoup de plantes, une ambiance très chaleureuse puis ouverte à la discussion. C'est pour ça qu'on vous présente la stratégie Viridios. Puis on espère que ça vous a plu. Si vous avez toutes questions, veuillez nous les poser. Nous sommes la firme Pastel et on est là pour colorer vos projets. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur ta slide? Je vois 8% pour le salaire pour un employé à temps plein. Ouais, mais ça va être en fait le 8%, là, c'est comme on n'a qu'un seul employé. Vous aurez un seul employé à temps plein pour ce café Viridios. Et en plus, ce ne serait pas des chiffres, tu sais, c'est pas comme s'il faisait du 8 heures à 4 heures par jour. Là, c'est vraiment juste du 1 heure à 18 heures tous les jours du lundi au vendredi. Enfin, ce serait pas comme ça, ce serait vraiment une personne plus pour faire l'ouverture et la fermeture. Le reste, ce serait vraiment plus des bénévoles des étudiants. Fait que le 8%, c'est pour ça que c'est seulement un 8%. OK. Je peux continuer dans le même style de questions sur le café des employés. Si je prends par exemple, je réalise un étudiant de la faculté des sciences de l'administration, on est beaucoup occupé de voir et tout. En quoi ça serait intéressant pour moi d'aller travailler à un autre salaire seulement de type? Pourquoi j'irais faire du bénévolat sans
C'est une très bonne question. Puis c'est même pourquoi aller faire du bénévolat dans toutes diverses activités quotidiennement, ben, c'est pour acquérir de l'expérience. Également, ça t'apprendrait à savoir comment parler à la clientèle, aux autres étudiants, ça te permettrait de socialiser, mais aussi de t'habituer un peu à parler dans diverses situations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une personne qui pourrait te parler d'une telle manière. Tu sais, les gens ne parlent pas toujours avec la même manière, ils ne comprennent pas forcément les mêmes choses. Et aussi, tu sais, ça te permettrait de comprendre comment marchent les caisses, comment fonctionnent les machines à café. Si t'es quelqu'un qui aime le café aussi, ça t'apprendrait à faire du café. Fait que ça, c'est toujours un apprentissage qui peut être utile pour le futur. Puis aussi, on offre ça pourrait offrir des postes de gestion. C'est toujours bon d'avoir de l'expérience, de vivre des expériences de gestion dans une entreprise réelle, que c'est toi qui gères, tu es supervisé par quelqu'un, mais c'est vraiment toi qui gères cette entreprise-là. Puis c'est une très belle expérience à rajouter, soit dans un CV, puis c'est bien vu de faire du bénévolat aussi, là, ça rajoute toujours de la bienveillance dans un CV, puis ça offre des opportunités de gestion. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre chantier pour livrer? Oui, en fait, les livraisons, pour tout ce qui est livraison avec les boulangeries livrent les pâtisseries tous les matins, donc avant l'ouverture du café Viridios. Comme ça, les pâtisseries sont fraîches de la journée même. Puis, ça va vraiment, justement, on pourrait en parler lundi, là, si vous voulez, on peut se prendre un rendez-vous pour aller en jaser ensemble, pour vraiment décider quelle boulangerie serait la plus convenante pour vous. Mais aussi, il faudrait en jaser avec elle ces boulangeries-là, pour celles qui accepteraient, puis celles qui auraient également les meilleurs tarifs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ma question, c'est plus C'est, quand est-ce que ouais. tu veux le café? Oh, ok, excusez. Ouais. Ben, je pense que pour bien préparer un plan d'affaires puis trouver une bonne stratégie, je pense que ouvrir pour la session d'automne serait beaucoup plus envisageable pour laisser du temps de trouver du financement, faire un bon plan d'affaires, comme j'ai dit. Fait que je dirais pour le début de la session d'automne avec les nouveaux arrivants, ça serait une bonne idée. Ça serait une belle date d'ouverture pour un nouveau café. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.